Moi, ça m'a fait réaliser qu'il n'y a pas une seule manière de se définir comme arménien, arménienne. C'est avec ma mère d'accueil, quand elle m'a dit qu'elle avait des jours plus intéressants avec moi depuis que j'étais arrivé. Et là, je m'étais dit, bon, bah maintenant j'ai fini mes études, il est temps de revenir aux sources. Et revenir avec un projet, avec un but pour me réintégrer, pour redécouvrir la culture. Ce sentiment d'être à la maison, et j'ai trouvé ça incroyable. Moi, je m'appelle Angela, j'ai 27 ans. Je suis là, je suis arrivée de Paris pour une durée de 5 mois, donc je suis là jusqu'en avril. Et du coup, je fais un volontariat à Birthright, à Gyumri. Je travaille avec deux associations, une CASA, une association francophone, et une autre où je donne des cours de chimie parce que je suis chimiste. Moi, c'est Sylvain Elie Kaslanian, je viens de France, j'ai 26 ans, je suis à Gyumri depuis le mois de novembre et je ne sais pas exactement jusqu'à quand je vais rester. Et je suis donc volontaire pour DPI, Birthright Armenia. Première question. Quelle est la plus grande différence entre la culture française et la culture arménienne? Honnêtement, je pense que c'est dérouler des repas, parce qu'en France, on a entrée, plat, dessert, et on mange pas tout en même temps. On a d'abord l'entrée, puis le plat, et on finit toujours par un petit dessert, soit un café, quelque chose de sucré, alors qu'en Arménie, on mange tout en même temps. On commence souvent par le plat, et le dessert, on ne prend pas forcément, ou on laisse ça pour plus tard. Oui, je suis d'accord. Et je noterai aussi la culture du tapis, qu'on n'a pas en France, et qu'ici qui est très présente, omniprésente même, je sais. Vas-y, deuxième question. À toi l'honneur. Quelle est l'expression française de votre région que les autres ne comprendront probablement pas? Je commence. Comme j'ai vécu pas mal de temps dans le sud, vers Aix-en-Provence, on dit souvent l'expression tarpin, qui veut dire beaucoup, et les autres régions comprennent très peu ou pas du tout, notamment à Paris. On dit c'est tarpin bien, c'est tarpin bon, pour dire que c'est très bon. Ça, il n'y a que les sudistes ou les Marseillais qui le comprennent. Et bien, dans la région de Grenoble, j'aurais dit maramé. C'est un petit peu langage de rue, on va dire, mais ça doit se rapprocher de quelque chose, lorsque quelqu'un fait quelque chose d'un petit peu exagéré. C'est comme ça que les gens vont exprimer. Maramé bien, c'est ça? Ça peut. Ok. Ça peut. Allez, troisième question. Pourquoi avez-vous décidé de postuler à Birthright Armenia? Pour ma part, c'était un peu un retour aux sources, parce que je suis née ici, à Gyumri, et j'ai passé mon enfance, mais je n'étais pas retournée pendant plus de 14 ans. Et là, je m'étais dit, maintenant j'ai fini mes études, il est temps de revenir aux sources. Et revenir avec un projet, avec un but pour me réintégrer, pour redécouvrir la culture, me réhabituer un peu aux traditions ici. Et donc, du coup, Birthright Armenia, c'était le combo parfait. Voilà. Pour moi, c'est parce que j'avais déjà fait Birthright Armenia en 2023 et ça m'avait beaucoup plu et donc j'ai voulu retenter l'expérience mais sur une plus longue période puisque la première fois j'avais fait le programme court donc j'étais resté à peine 2 mois et voilà quelle était ma principale motivation pour cette seconde fois. Bravo. Bravo à nous. Bravo à nous. Je suis fière de nous. Votre séjour ici a-t-il changé votre perception de votre identité arménienne? Bien, moi, je dirais que ça l'a renforcé, parce que forcément, vivre dans le pays de nos origines, c'est toute autre chose que de vivre son arménité, on va dire, en dehors de l'Arménie. C'est ce que je dirais principalement. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Moi, ça m'a fait réaliser qu'il n'y a pas une seule manière de se définir comme arménien, arménienne. Et que aussi en voyant que les gens se définissent chacun à leur façon, mais en gardant la même base, les mêmes bases culturelles, ça m'a fait énormément grandir sur ce point. Et du coup, aujourd'hui, ça m'appartient de me définir en tant qu'arménienne et vivant avec la diaspora. Mais ouais, ça m'a fait beaucoup de bien de rencontrer des gens qui ont beaucoup d'ouverture d'esprit
en vivant ici, ou même d'autres gens d'origine arménienne se retrouver ici, discuter, se poser les mêmes questions sur l'identité, ça m'a beaucoup aidé. Voilà. Bah, moi, pour ma part, l'expression qu'on utilise, qu'on entend le plus souvent ici tous les jours, et donc par la force des choses qu'on se met à l'utiliser également tous les jours, c'est Saïlouk. Bien. Saïlouk. Ouais, à toi du coup. C'est ton tour. Piochon. Quel a été le moment le plus émouvant de votre séjour jusqu'à présent? Alors moi j'aurais dit, c'est avec ma mère d'accueil, quand elle m'a dit qu'elle avait des jours plus intéressants avec moi depuis que j'étais arrivé, parce qu'elle vit toute seule, donc je pense que c'est ce moment-là qui a été le plus touchant. Ok. Et toi alors? Bah, moi, c'est de me retrouver avec ma famille, que j'avais pas vue depuis très très longtemps. De revoir mes cousins, de connaître mes neveux et mes nièces. Voilà, de sentir que j'ai quand même une bonne partie de moi qui est dans le pays et qui m'attendent. Et voilà. Incroyable. Aviez-vous des doutes ou des craintes avant de venir en Arménie? Bon, aucune, j'aurais dit. Aucune? Oh, t'es courageux, toi. Moi, j'avais quelques appréhensions quand même sur justement la différence culturelle, sur le temps que ça me prendrait pour me réintégrer. Surtout que j'allais être en mission dans les écoles, avec des enfants. Donc, quelques petites appréhensions, mais tout s'est très bien passé. Toutes se sont atténuées. Ouais, tout de suite, intégration, et on est bon. Magnifique. Ouais. Vas-y. Mon tour alors. Qu'est-ce qui vous a le plus choqué lors de vos premières 24 heures en Arménie? Dans le sens positif, j'aurais dit que c'est cette impression d'être chez toi. Je parle pas forcément de cette fois-ci quand je suis venu, mais peut-être de la première fois quand je suis venu en Arménie. C'est l'impression de ce sentiment d'être à la maison. Et je trouve ça incroyable. Et quand on discute un peu avec les gens, il y en a beaucoup que ça revient beaucoup. Mais c'est vraiment ce qu'on sent quand on arrive pour la première fois en Arménie. Ouais, je suis d'accord, et je dirais dans ce sens que les gens, quand ils comprennent que t'es pas d'ici, tout de suite, ils ont envie de t'aider, de montrer sur les directions, soit de quoi que ce soit en fait. C'est clair. Première intuition, c'est de filer un coup de main, te montrer, te guider. Ça c'est... Si vous deviez décrire l'Arménie en 3 mots seulement, quels seraient-ils? En premier, je dirais l'hospitalité, le sens de l'accueil, où les gens savent t'accueillir et sont très contents de t'accueillir. En deuxième, je dirais la culture de la danse, où n'importe quelle expression qu'on a fait, à chaque fois on finit soit à prendre par des danses, soit par clôturer la séance par une danse. Et en troisième, je dirais la nourriture, parce que c'est trop bon, on fait que des trucs super bons. Que ce soit revisité ou vraiment la nourriture traditionnelle, c'est très très bon. Et moi j'aurais dit comme toi en premier l'hospitalité, ensuite l'entraide et en troisième ce sentiment d'unité, j'aurais dit. Ok, c'est bravo. Et on a fini. C'est fini.